C'est le cuisinier d'un restaurant qui filme dans le quartier de Borough Market. Voici ce qu'il découvre. Au sol, des blessés. 3 hommes viennent de les poignarder. Des passants et des policiers leur prodiguent les premiers secours. Au même moment, dans un restaurant voisin, les dizaines de clients ne comprennent pas ce qu'il se passe. Des policiers leur ordonnent de s'asseoir par terre, de se cacher sous les tables. En 8 minutes, ce quartier au sud de la Tamise a basculé dans l'horreur. Pont de London Bridge, 22h08. La police reçoit les premiers appels au secours. Cette camionnette blanche vient de renverser plusieurs passants. Selon les témoins, le conducteur a délibérément cherché à faucher les piétons en zigzagant sur plusieurs dizaines de mètres. Sur le pont, c'est la panique. Les passants s'enfuient en courant. 22h10, les premiers policiers arrivent sur place. L'hélicoptère des secours se pose peu de temps après sur le pont ensanglanté. Les assaillants, eux, sont sortis de leur véhicule, direction les restaurants branchés de Borough Market, à quelques pas. Il fait doux, il y a beaucoup de monde dehors. Ils portent de fausses ceintures d'explosifs et avec leurs couteaux, ils s'en prennent aux passants, au hasard, devant des témoins horrifiés. Ils disaient ça c'est pour Allah et ils étaient là tous les 3 avec leurs couteaux sur cette femme, la frappant partout où ils pouvaient. Elle criait aidez-moi, aidez-moi. Et voilà. Ils sont allés au restaurant en face. Ils avaient leurs couteaux et je les ai vus attaquer 3 personnes, peut-être plus que 5. Des policiers parviennent à s'interposer, ils tirent 50 coups de feu. Un assaut exceptionnel qui résonne dans tout le quartier. 22h16, les 3 assaillants abattus gisent au sol. 2 d'entre eux sont des Britanniques d'origine pakistanaise. Un samedi soir, au cœur de Londres, les pubs étaient remplis et en quelques secondes, vous venez de le voir décrit, la panique et l'horreur dans le quartier de London Bridge et de Borough Market. Écoutons plusieurs témoignages avec Simon Ricotier maintenant. Par ici, courez tout droit. Tant bien que mal, la police tente de mettre les passants en sécurité. Continuez à courir et restez calme. Alors que certains fuient en courant, d'autres se sont calfeutrés chez eux et observent effrayés l'intervention de la police. J'ai vu beaucoup de gens courir, des gens couchés par terre. Un chauffeur de taxi a ouvert sa vitre, nous a dit de nous enfuir. On a couru 100 mètres et puis j'ai vu des tas de voitures de police et il y a eu un long échange de coups de feu. Il y avait beaucoup de coups de feu, des bruits assourdissants, il y avait des policiers. Oui, c'est vrai. Et ils ne nous ont pas dit exactement ce qu'il se passait. Seulement pour notre propre sécurité, il fallait qu'on s'éloigne d'ici. Beaucoup trouvent refuge dans des cafés et des restaurants. Ils y restent confinés parfois plusieurs heures avant d'être évacués, main sur la tête. On était bloqués, on n'avait nulle part où aller. On a trouvé un pub qui laissait les gens entrer. On est monté au 3e étage d'un hôtel, on a frappé à toutes les portes. On a mis 5 personnes dans chaque chambre. Ensuite, on est resté dans cet hôtel jusqu'à maintenant. Ce n'est que tard dans la nuit et une fois à l'abri que certains trouvent la force de raconter cette soirée traumatisante. Une dame m'a dit avoir fermé la porte du restaurant au nez des terroristes. Finalement, ils ont réussi à entrer, mais elle et les autres sont sortis par l'arrière. Elle a sûrement sauvé une vingtaine de vies. Un des serveurs a bloqué la porte avec son pied pour qu'on soit en sécurité. On a renversé les tables, de la nourriture volait partout. Les gens se couchaient sous les chaises ou essayaient de se cacher. Le quartier de Borough Market, habituellement très animé le week-end, est resté bouclé toute la journée. Et direction Londres d'abord avec notre correspondant Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc, quelques jours seulement après l'attentat de Manchester, c'est donc cette fois Londres qui est touchée. Dans quel état d'esprit sont ce soir les Britanniques ?
Eh bien alors en tout cas vous le voyez juste derrière moi, ce pont, ce London Bridge qui est resté fermé toute la journée, figé depuis l'attaque, et notamment vous voyez ces bus qui sont restés laissés en plan comme ça sur le bas-côté du pont, ces 6 bus rouges qui ont été évacués en toute urgence dans les minutes qui ont suivi l'attaque lorsque cette camionnette blanche est montée sur les trottoirs pour faucher les passants. Alors ce pont il est vraiment en plein cœur de la capitale londonienne, juste à côté vous le voyez il y a le Shard, cette célèbre tour la plus haute d'Europe qui est ouverte aux visiteurs de jour comme de nuit, et ça c'est important. Il y avait là encore des touristes en soirée hier soir. Et puis alors ce pont, eh bien, il conduit, vous l'avez dit, au Borough Market, un des quartiers les plus touristiques de la capitale. Quand on demande aux Londoniens qu'est-ce que c'est que le Borough Market, eh bien ce sont ces restaurants, ces échoppes, et puis ce sont là où ont été tournées les aventures de Bridget Jones, là où ont été tournés les films. C'est ce que disent tous les Londoniens. C'est vous dire si ce lieu est un lieu emblématique. Alors ce soir, eh bien, les Britanniques sont entre fatalisme et résilience. Malgré la peur, ils disent qu'il faut continuer à aller de l'avant. Merci Loïc, on vous retrouve tout à l'heure, tout au long de la journée. De nombreuses personnes sont venues se recueillir sur les lieux de l'attentat. Certaines d'entre elles étaient présentes hier soir dans le quartier de Borough Market. Camille Gutin avec Claire Colnet et Sylvain Guillaume sur place. Près du London Bridge aujourd'hui, touristes et habitants anglais et français, tous sont sonnés par l'attaque d'hier soir. C'est terrible, c'est vraiment terrible. On ne peut plus aller nulle part en ce moment. C'est terrible. Ça fait X fois que nos pays sont touchés et on ne voit rien changer et ça rentre presque dans notre quotidien et on ne trouve pas ça normal. Un peu partout dans la ville, la sécurité est à son maximum. Comme ici au lycée français où le vote pour les élections législatives a déjà commencé. Policiers armés, contrôle des sacs et vérification de la carte d'identité. L'attentat est dans tous les esprits. Je fais plus attention. C'est-à-dire en transport en commun, je suis peut-être plus vigilante. Quelqu'un avec un sac à dos, quelqu'un qui met quelque chose dans la poubelle. On est un peu plus sur son qui-vive, mais c'est sûr. Mais bon, on ne peut pas penser en permanence à des événements pour lesquels on ne peut pas vraiment nous contrôler. Reprendre le dessus, garder la tête haute malgré les attentats. C'est ce qu'ont montré les Londoniens aujourd'hui, et parfois par des petits gestes de réconfort. Leur montrer que nous sommes reconnaissants en leur apportant du café et des sucreries, voilà, c'est tout. Elle a apporté du café pour mes collègues et pour moi. C'est vraiment très gentil. Les Londoniens le savent, il faudra vivre en permanence avec la menace des attentats. Et on repart pour le London Bridge où l'on retrouve cette fois Anne-Charlotte Iné. Bonsoir Anne-Charlotte. Avez-vous de nouveaux éléments sur le bilan des victimes? Parmi elles, plusieurs ressortissants français donc. Oui, on l'a appris il y a quelques minutes, vous le savez, on compte un Français parmi les 7 personnes décédées hier soir. Il s'agit d'un homme qui travaillait dans un des établissements pris pour cible par les assaillants. On compte également 7 Français blessés, dont 4 sont toujours actuellement dans un état grave, 3 femmes et un homme. Ils résident tous ici à Londres. L'une de ces femmes a été blessée sur le pont par le van des assaillants. Les autres ont été poignardées. On a d'ailleurs pu s'entretenir avec l'entourage d'une de ces femmes blessées. Elle a été poignardée à 2 reprises alors qu'elle se trouvait dans un bar avec l'une de ses amies et elle raconte une scène d'une violence absolument inouïe. Tout est allé très vite, les assaillants sont arrivés par derrière et elle raconte effectivement qu'elle s'est vue mourir. Et puis pour être tout à fait précise, on compte également un Français disparu dont on n'a toujours pas de traces à l'heure actuelle. C'est Jean-Yves Le Drian qui l'a annoncé tout à l'heure. Et puis pour finir, je vous rappelle le bilan de cette attaque. On compte donc 7 morts, 36 personnes sont toujours actuellement traitées dans les hôpitaux, dont 21 dans un état grave. Merci Anne-Charlotte. L'enquête maintenant. 3 hommes ont donc hier soir été rapidement abattus. Des perquisitions ont déjà eu lieu aujourd'hui. On va retrouver maintenant Claire Colnet en face de Scotland Yard. Elle nous fait le point ce soir sur l'enquête. Eh bien Laurent, selon nos informations, les autorités britanniques ont d'ores et déjà identifié avec certitude 2 des 3 assaillants. Il s'agirait de 2 citoyens britanniques d'environ 25-30 ans et d'origine pakistanaise. Le 3e assaillant, lui, est encore en cours d'identification. Alors depuis ce matin, la police londonienne multiplie les opérations. 12 personnes ont été arrêtées dans un quartier de l'Est de Londres. Des perquisitions ont aussi été menées dans plusieurs immeubles. En fait, les enquêteurs
enquêteurs cherchent à savoir si les 3 assaillants ont pu bénéficier de complicité, s'ils ont pu appartenir à un réseau. Je vous rappelle que pour le moment, l'attaque terroriste d'hier soir n'a pas encore été revendiquée. Merci beaucoup Claire. La Grande-Bretagne a donc été frappée à plusieurs reprises en quelques semaines après avoir été épargnée ces dernières années, et cela en pleine campagne électorale. La première ministre Theresa May a réagi aujourd'hui dans un discours offensif. Joséphine de Vambé. Au 10 Downing Street, les drapeaux sont en berne. Theresa May convoque une réunion de sécurité exceptionnelle. À la sortie, elle reconnaît des failles dans la lutte antiterroriste. Pour être honnête, nous avons été beaucoup trop tolérants avec le terrorisme dans notre pays. Nous devons donc être plus robustes pour l'identifier et l'éliminer de notre secteur public et de notre société entière. À 4 jours des législatives, le Premier ministre remet en question le fonctionnement des services antiterroristes. Elle annonce vouloir renforcer la lutte contre la radicalisation sur Internet, mais aussi dans les villes, dans les quartiers, quitte à mettre en question le modèle social britannique. L'ensemble de notre pays a besoin de se rassembler pour lutter contre cet extrémisme. Nous ne devons plus vivre comme des communautés fermées et séparées, mais comme un royaume réellement uni. En pleine élection législative, les 2 grands partis britanniques, par respect pour les victimes, ont interrompu leur campagne l'espace d'une journée, mais elle reprendra dès demain. Je pense qu'il est important de faire passer ce message. La démocratie doit prévaloir. Si nous laissons ces attaques interrompre le processus démocratique, alors nous avons tout perdu. Les élections législatives se tiendront comme prévu jeudi, malgré le deuil qui frappe le pays. Avec nous maintenant Étienne Lénard qui nous a rejoint, et puis on va retrouver d'abord à Londres notre correspondant Loïc Delamornay. Loïc, trop c'est trop, ce sont les mots de Theresa May qui a clairement pointé du doigt les errements de la sécurité britannique, et elle préconise des changements, c'est cela ? Absolument Laurent, parce que des failles, évidemment, il y en a eu. 3 attentats en 3 mois, c'est forcément qu'il y a eu des ratés quelque part. Mais aussi, Theresa May dit qu'il faut peut-être revenir, ou en tout cas réfléchir, notamment au communautarisme anglo-saxon, à ces quartiers où l'islamisme radical a pu prospérer. On se rappelle de certains quartiers ici qu'on appelait le Londonistan, d'où étaient partis d'ailleurs les attentats de Londres en 2005. Mais au-delà de ces réflexions, il n'y a pas de polémique, tout simplement parce qu'il y a la réalité des chiffres. Il y a ici au Royaume-Uni environ 3000 équivalents des fichiers S. Les Britanniques n'ont pas le même terme qu'en France, mais ça revient au même. 3000 fichiers S. Et bien pour surveiller ces équivalents de 3000 fichiers S, il faudrait 200 000 policiers à plein temps pour les surveiller 24 heures sur 24. Et évidemment, mathématiquement, eh bien c'est impossible. Alors il faut faire des choix et privilégier les candidats jugés les plus dangereux. Et forcément, on fait le tri et donc on fait des erreurs. Il y a eu des attentats d'évités. Il y en a eu 5 majeurs d'évités ces 3 derniers mois, ce qui est énorme. Mais pour 5 évités, eh bien, il y en a eu 3 de réussis. Et ça, forcément, c'est un raté. Merci Loïc. Étienne, la première ministre britannique pouvait-elle finalement avoir un discours différent ? 3 attentats en moins de 3 mois, et surtout une première ministre qui joue gros cette semaine avec ses élections. Oui, le ton martial utilisé tout à l'heure par Theresa May pour dire ça ne peut plus continuer, il est finalement assez révélateur. 3 attentats en 3 mois, le risque pour elle, c'est qu'à 4 jours, simplement 4 jours des élections législatives, eh bien ce 3e attentat, ils finissent par peser dans le choix que feront les Britanniques jeudi. C'est elle, rappelons-le, Theresa May, qui a voulu cette élection anticipée pour élargir sa majorité afin de mieux pouvoir négocier le fameux Brexit, la sortie des Britanniques de l'Union européenne. Le terrorisme n'a pas été véritablement au cœur de la campagne dans un premier temps. On a parlé Brexit précisément, on a parlé politique sociale, mais après l'attentat de Manchester, il y a 2 semaines, les questions de sécurité ont commencé à véritablement peser, et l'avance qu'elle avait dans les sondages s'est d'ailleurs réduite. Elle affiche donc une extrême fermeté pour compenser les doutes que pourraient avoir ses électeurs sur sa capacité à lutter de façon efficace contre cette campagne terroriste qui, rappelons-le, est la plus violente que le Royaume-Uni a connue depuis 12 ans. Merci Étienne. Des réactions politiques en Grande-Bretagne, mais également à Paris, à Berlin, en passant également par Moscou. Solidarité quasi unanime, discours finalement assez proche, seul décalage, quelques mots signés. Donald Trump à l'égard du maire de Londres, Julien Duponchel. En visite ce matin au centre de crise du ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre Édouard Philippe a apporté son soutien aux Anglais. Je veux en ce moment dire à la fois ma tristesse et ma solidarité aux victimes, à leurs familles, à l'ensemble du peuple britannique. Une émotion partagée par le président de la République sur les réseaux sociaux. Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Même compassion pour la chancelière allemande, Angela Merkel.
Nous sommes aujourd'hui liés au-delà de toutes les frontières par l'effroi et le deuil, mais aussi par la détermination. Vladimir Poutine, de son côté, dénonce la nature de l'attaque. Ce crime est choquant par sa cruauté et son cynisme. Mais l'attaque a aussi provoqué un début de polémique de chaque côté de l'Atlantique. Il y a d'abord ce message d'empathie de Donald Trump. Nous sommes avec vous. Que Dieu vous bénisse. Puis, cette déclaration du maire de Londres. Nous allons renforcer les patrouilles de police dans les jours à venir dans le centre-ville de Londres. Il ne faut pas s'alarmer. Des propos immédiatement critiqués par le président américain. 7 morts et 48 blessés, et le maire de Londres dit qu'il n'y a aucune raison d'être alarmé? Réponse cinglante de l'équipe du maire de Londres. Sadiq Khan a des choses plus importantes à faire que de répondre aux tweets de Trump. Au-delà de ce duel à distance, les anonymes ont eux aussi réagi. Tristesse et révolte, dit celui-ci accompagné de l'horloge Big Ben en pleurs. L'émotion envahit une nouvelle fois les réseaux sociaux. Et nous parlions il y a quelques minutes de cette attaque intervient quelques jours seulement après celle de Manchester. C'est d'ailleurs ce soir qu'un hommage doit se tenir, un concert de charité pour les victimes de l'attentat.